Bonjour Mesdames Matures, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenue vers vous pour un tuto et je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver que regardez ce que j'ai reçu au courrier. Ce petit livret Sephora, regardez qui est en couverture. Un couple de dames et hommes matures. Attendez. Sur la couverture du petit magazine de Sephora. On nous montre toujours de très jeunes femmes pour faire de la pub pour des produits anti-rides, anti-âge, anti je sais pas quoi. Et là, pour symboliser l'amour, la Saint-Valentin et vendre des parfums, regardez qui ils ont choisi. Formidable, non ? Petit magazine, vous aviez un échantillon du nouveau fond de teint Dior qui s'appelle Forever et que j'ai reçu en teinte 2N et j'ai eu envie ma foi de l'essayer parce que sur la main il avait l'air tout à fait bien. Alors je l'ai mis sur mon visage et je me suis maquillée à partir de ce tout petit fond de teint. Vous avez vu aussi, j'ai coupé mes cheveux, ça m'a pris comme une envie de... vous voyez ce que je veux dire ? Je suis sortie de la douche et je sentais mes cheveux dans le dos. Et je me suis dit non mais c'est beaucoup trop long ça. Hop, j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai coupé. C'est pas du travail de pro, je vous recommande pas forcément de le faire. Mais voilà, c'est comme ça, ça m'a pris. Du coup, j'ai fait des petites vagues, un petit effet wavy pour donner un petit peu de volume et améliorer un petit peu mon petit carré. Et voilà. Et puis c'est parti pour le maquillage. Je teste ce fond de teint. Je vous dis ce que j'en pense. C'est maintenant. Ce qu'il nous promet, c'est tellement petit. Je prends ma loupe. Teint tenu 24 heures. Haute perfection sublimateur de peau. Rien que ça. Donc il est fluide. Il est confort et longue durée. Ça ne parle pas de la couvrance. Alors on va bien voir. Hop. La teinte 2N que j'ai testée sur ma main a l'air... Ah ben on la voit même pas. Là. Voilà. Vous voyez, sur ma main c'est ton sur ton. Alors j'espère que sur le visage ce sera la même chose. J'attrape mon pinceau Marc Jacobs. Et on va commencer tout doucement. Regardez. Pas mal. Alors, couvrance, qu'est-ce qu'il va nous dire sur la tâche? Là, c'est le test fatidique. Hein. Bon. Il y a mieux en couvrance. Regardez, la tâche est toujours là. J'ai des fonds de teint qui la camouflent dès la première application. Il s'applique très bien, il est fluide, il n'y a aucun souci. Il fait un joli teint velouté, unifié, je vous l'accorde. Pour ce qui est de camoufler, ici les rougeurs et là les taches, je le trouve pas hyper efficace. Je pense que, comme je viens de vous le dire, il y a des fonds de teint qui font mieux le job à ce niveau-là. Mais il faut reconnaître que là, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir du fond de teint sur le visage. Même pas une crème teintée, parce que des fois vous avez des bébés ou des CC crème qui vous laissent un petit film un petit peu gras sur la peau. Là, je sens rien du tout. C'est comme si je n'avais rien appliqué sur ma peau. Donc c'est une sensation assez agréable, je dois dire. Et... pourquoi je m'arrête au milieu de mon « et » parce que j'allais dire, c'est plaisant. Et en fait, c'est peut-être limite un peu sec quand même. Voilà, j'ai l'impression que ça va dessécher un tout petit peu quand même ma peau. Enfin, en tout cas, c'est pas que ça la dessèche parce qu'elle n'est pas sèche du tout, mais... j'ai pas une sensation de confort, voilà c'est ça, j'ai pas une sensation de confort. Alors
C'est assez paradoxal. D'un côté, vous êtes contente de ne pas avoir du plâtras sur le visage, d'avoir quelque chose de très léger, sans effet matière, et de l'autre, ça manque un tout petit peu d'hydratation peut-être, c'est un tout petit chouille un peu trop sec, peut-être pour nos peaux matures qui ont tendance à se dessécher naturellement à nos âges, donc à voir. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour camoufler les taches? Je vais prendre mon petit pot de nars. Je le fais avec le doigt vite fait, hein. Alors le nars, il est toujours dans la teinte vanilla. C'est vraiment aussi la teinte qui me va le mieux quand on est au cœur de l'hiver, tout palichon. Je regardais mes photos sur Instagram. Et je voyais les photos que j'ai faites l'été dernier. Oh, avec toutes les taches que j'ai sur le visage, c'est monstrueux. Là, on ne se rend plus compte parce que comme je ne me mets pas au soleil, bah, elles ne ressortent pas, évidemment. Donc elles sont bien atténuées. Mais alors, oh là 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 là. C'est affreux les taches de soleil. Enfin, moi, je trouve que c'est vilain. Après, il y en a peut-être parmi vous qui s'en moquent. Moi, je trouve ça assez vilain en plein été. Donc va falloir que je trouve des traitements anti-taches efficaces, et puis surtout il va falloir que j'arrête de me mettre au soleil, quoi, ou que je me protège énormément quand je dois sortir et que je peux pas faire autrement, parce que franchement ça me frappe. Alors là, j'ai la faiblesse de penser qu'elles sont parties, mais en fait, pas du tout. Je les distingue très bien, et je vois bien où et comment elles ressortiront si je me remets au soleil. C'est quoi votre problème à vous? Est-ce que ce sont les taches, les rougeurs, les cicatrices, la rosacée, les cernes, les rides? Quel est votre principal souci? Le truc qui vraiment vous met mal à l'aise, sur lequel vous voulez vraiment travailler et obtenir des progrès? Dites-moi, dites-nous, c'est intéressant, parce que c'est Lisa Eldridge qui dit ça souvent. On a l'impression, quand on se focalise sur un problème, que on ne voit que ça, et ça nous empoisonne la vie, et on fait une fixation sur cette chose, alors qu'en fait c'est pas grand chose, c'est à peine 20% de votre visage. Le reste de la peau va bien, mais vous allez focaliser sur ces 20% là, en imaginant que c'est tout le visage qui est concerné. Et puis il y a des gens qui vont vous voir et qui vont même pas relever ce sur quoi vous faites une fixation, quoi. C'est amusant. C'est amusant de se dire, bah voilà, moi c'est les taches, mais peut-être que d'autres personnes me voyant ne trouveront pas du tout que j'ai un problème de taches, quoi. Donc dites-moi, vous, ce qui vous chiffonne sur votre visage, ce sur quoi vous avez vraiment envie de travailler pour arranger les choses ou les camoufler avec le maquillage. En anti-cerne, je vais prendre le Boeing de Benefit, parce que vraiment je le trouve formidable. Hydratant, assez fluide, donc pas trop keki pour nous qui avons des ridules marquées sous les yeux. Alors je dis nos âges, mais en fait, voilà, je suis à 10 ans de la cinquantaine, donc déjà mes problèmes de sexagénaire ne sont plus ceux des quinquagénaires. Je trouve, moi, perso, que c'est un peu palichon quand même, hein, mon histoire. Qu'est-ce qu'ils nous disent, fond de teint? Donc je vais en rajouter un petit peu. Après, bon, le fond de teint miraculeux qui fait tout, je le connais pas bien. Il faut cibler les besoins du moment. Si vous êtes en pleine période de bouffée de chaleur, bah vous allez privilégier un fond de teint longue tenue qui résistera à vos suies. Si vous avez
des choses à camoufler, vous irez plutôt du côté d'une couvrance importante. Si vous voulez avoir bonne mine, vous irez du côté de quelque chose de glowy qui va vous donner de l'éclat. Si vous avez la peau grasse, vous irez plutôt vers quelque chose qui va matifier. Si vous avez la peau sèche, allez plutôt vers une formule hydratante. Et là, vous voyez, c'est ce que j'aurais dû faire en réalité. Bon, je voulais tester ce produit, hein, donc je le découvre avec vous. Mais j'ai pas ce sentiment de tiraillement, de picotement avec les fonds de teint que j'utilise habituellement. Donc je dirais que celui-là n'est pas forcément très hydratant. Et donc attention pour les peaux à tendance sèche, ça risque de pas être confortable. Et voilà, les sourcils sont faits. Comme il est un petit peu sec le fond de teint, je trouve, je vais venir mettre en rouge à joues crème, celui de Fenty Beauty, qui contient des petites nacres, qui est mélangé à un enlumineur. Ben, vous voyez, ça glisse pas. Je le sens bien. Ça glisse pas sur ma peau. Donc le fond de teint un peu trop sec pour moi. Mais joli, hein. Quand même. Efficace. Vous voyez, c'est bien de tester les échantillons parce que quand je l'ai ouvert et que je l'ai mis sur ma main, je me suis dit, waouh, il a l'air vachement bien ce fond de teint. Je serais presque allée en acheter un grand format direct sans l'avoir essayé. Et puis je me suis retrouvée encore une fois avec un produit qui n'aurait pas été plus top que ça, qui m'aurait coûté cher et que je n'aurais pas forcément utilisé régulièrement. Là au moins avec l'échantillon je sais que bon bah voilà, il existe, il est pas mal, mais ce ne sera pas forcément ma priorité de fond de teint. Si je veux rester dans Dior, bah, je vais utiliser ma poudre, ma petite poudre rose nacrée. Bon, puisqu'il s'agit de tester le fond de teint, je vais peut-être me maquiller les yeux hors caméra. Me revoilà, les yeux maquillés, la bouche maquillée. Je vous dis rapidement ce que j'ai fait. Pour les yeux, j'ai utilisé ma belle palette Dior que j'adore, avec d'abord la base sur la paupière mobile. Ensuite, j'ai utilisé cette couleur entre le marron et le taupe pour faire la paupière mobile. Et j'ai utilisé ce marron plus foncé, non c'est celui-là, pardon, moins chaud que celui-ci, moins chocolat, un marron un peu plus froid, celui-ci, pour donner un tout petit peu de définition au-dessus de la paupière mobile et tracer le trait sous les yeux. Et enfin j'ai utilisé cette ombre jaune satinée pour venir mettre un peu de lumière sous les sourcils. Pour finir mon maquillage des yeux en mascara, j'ai utilisé ce mascara Dior. Pour la bouche, j'ai utilisé mon crayon Maybelline rose. Quelle est sa couleur? Dusty Rose. Et j'ai utilisé ce rouge Dior dans la couleur rouge baiser. Un petit rose nude crémeux, sympa comme tout à porter et relativement discret. J'en ai profité également pour remettre mes cheveux à peu près en ordre et il ne me reste plus qu'à faire les finitions de teint. Pour ça, je reprends ma belle palette Cheek Leaders Bronze Squad de chez Benefit. J'ai envie d'aller dans le bronzer caramel plutôt que dans le bronzer traditionnel Hoola de chez Benefit, parce que celui-ci me paraît un petit peu plus chaud. Comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, quand vous utilisez le caramel sur cette palette et que si vous avez la peau très claire comme moi, vous l'estompez bien avant de l'appliquer sur le visage. Et c'est parti, hop hop hop. Regardez. On voit déjà, regardez la différence entre les deux joues.
Celle-ci paraît plus dessinée que celle-là où il n'y a rien. Je viens réchauffer mon teint. Alors comme toujours, vous avez aussi l'ovale du visage ici pour lutter contre les bajous. Ça tombe moins déjà. Ici, là. C'est pas grand chose, hein. Mais ça marche. Et puis enfin, je viens en mettre un tout petit peu ici, très très léger, vous voyez, hop. Bon ben je pense que pour le bronzer on est pas mal. Je l'étire le plus possible pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Après ce que vous pouvez faire, c'est reprendre votre pinceau à poudre et venir repasser sur les zones pour estomper légèrement. Pas mal, hein? Et puis pour terminer, le blush. Dernière petite touche. Je reprends ce petit pinceau qui m'a servi à mettre mon petit highlighter doré sous les sourcils de la palette Dior. Je vais venir prendre ce magnifique Cookie highlighter de Benefit que j'estompe aussi sur mon poignet avant de l'appliquer parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il tape celui-ci. Et je viens en mettre une légère touche sur le dessus de l'os de la joue. Regardez, tic tic, il est là. On le voit là, hein. Bon bah voilà, je crois qu'on a fini. Je vais dézoomer un tout petit peu. Hop. Donc, les cheveux courts avec des petites vagues. Bon, moi j'ai les cheveux fins, alors il faut vraiment que je les plie beaucoup au début pour être sûr de garder un petit peu de mouvement parce que sinon, bah, loi de l'attraction, ils retombent et ils se raidissent, ils gardent pas trop les frisures. Mais bon, moi je trouve que des petites vagues comme ça, sympa, ça change, ça donne du volume et je trouve que ça rajeunit et que c'est très très bien. Donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Et puis le fond de teint Dior, eh bien comme je vous l'ai dit au moment où je l'ai appliqué, je le trouve bien, mais pour moi trop sec, pas assez hydratant et pas assez couvrant. Donc merci Sephora de m'avoir envoyé ce petit échantillon avec votre courrier, mais non merci, je pense que j'en ai de bien meilleurs dans ma collection et que je ne vais pas me précipiter sur celui-ci tout de suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé et aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et d'avoir passé un petit peu de temps avec moi. Ça me fait toujours très plaisir et très chaud au cœur. Comme je vous le dis toujours, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez-moi des petits pouces en l'air, des likes, parce que c'est important pour que YouTube me repère. Propose mes vidéos au plus grand nombre possible de personnes et que ainsi nous puissions constituer une communauté de dames matures, comme vous avez vu sur la couverture du petit livre Sephora. Nous sommes en force, nous sommes en train d'être enfin reconnus et d'être enfin visibles et j'espère audibles. Donc venez avec moi sur cette chaîne, partageons nos secrets de beauté, nos astuces, nos produits, nos techniques, nos ennuis de peau, de taches, de rougeurs, de cicatrices, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous travaille, pour que ensemble nous puissions trouver les solutions qui feront de vous une personne libre, resplendissante et heureuse. Et en attendant d'en arriver là, eh bien, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!